Oh Marion! Eh ben dis donc, t'es arrivé jusqu'à nous. Ah, merci de nous recevoir. Monsieur Jean, Raphaël, Dans on votre était en train de trier les olives là. On profitait du vent pour... Tu les as mis comment? Avec du sel, du un l'eau peu- oui, avec 8% de sel. Et là, on les a rincées, elles sèchent au vent, donc c'est parfait. Le thym, on vient de récolter. Oui, si tu veux, mais on aime bien. Il y a un thym formidable ici qui a un taux de linanol très important. Voilà, donc, tu vois, là, on remplit nos bocaux. Ça fait des olives noires, un peu d'huile d'olive. Donc tu as mis du thym, l'huile d'olive? Voilà, thym, huile d'olive. Elles ont macéré combien de temps là, dans le sel? Dans le sel, un bon mois. Pas d'eau? Non, pas d'eau. Le sel a fait sortir l'eau et a enlevé l'amertume. Ah, c'est génial. Voilà. Et est-ce qu'elles vont regonfler dans l'huile? Non. Bah, c'est une façon naturelle de conserver les olives. Et elles restent moelleuses avec l'huile d'olive. Donc, c'est très simple. Du thym qu'on vient de ramasser, puisqu'il est en floraison. Donc, il va donner tous ses arômes. Un peu d'olive, un peu de thym, ça va se conserver. Naturel, Ouais. 100%. Bon, écoute, nous on a une journée un peu dure de travail. Oui, bah, Donc on va commencer à se mettre en place. on en a pour 2 minutes, hein, on arrive. D'accord. Oui, Jean. On y va se va. mettre en place. On arrive. Mon vitaliseur, où il est? Nasta. Merci. Alors Marion, vous avez la Alors. tête où alors? Bon, bah, ça a bien séché, le vent a bien fait son travail. Ouais. Comme ça, elles sont bonnes déjà. Alors, Il y a ce tout matin, ça, oui. je profite de la matinée. Je vais vous faire voir une greffe qui paraît saugrenue, mais Vas-y. que j'expérimente depuis une vingtaine d'années. Là, quand on enlève à la tomate les petites branches annexes, Ouais. eh ben, au lieu de les jeter, eh ben, je les greffe sur la patate. Et donc, je vais avoir une récolte de pommes de terre en bas. Alors là, c'est des quenelles, hein, c'est la rate, c'est des petites pommes de terre que j'adore en robe des champs, Ouais. à la vapeur dans le vitaliseur. Ouais. Et donc, là, je choisis mon pied et je vais greffer la tomate et on va avoir des tomates au-dessus. Il faut une lame bien fine. Bon, en l'occurrence, j'ai un greffoir. Ouais. Alors, on nettoie comme il faut le pourtour. Je la coupe nette. Là, je Ouais. fais une fente Ouais. pour que le cambium, la sève, voilà, je fais un biseau sur chaque côté. C'est très simple, hein. Et je le fixe avec un petit raffia. Et donc ça arrive à bien tenir. Voilà. Faut pas le renforcer plus que ça avec le Je vent, vais mettre un avec- petit piquet. un petit piquet quand même. d'accord. Voilà. Alors, on a une cinquantaine de variétés de tomates. Là, c'est la tomate ananas. Après, il y a la noire de Crimée, la cornue des D'accord. Andes, etc. Je trouve que les jardiniers ont su préserver en général la biodiversité. Et surtout les tomates, il y a un engouement pour les tomates diverses. Là, tu as mis toutes des herbes aromatiques. Voilà, on ne peut pas concevoir un jardin et de la cuisine sans plantes aromatiques. Donc j'ai toute une collection de basilic, hein. Là, c'est le tulsi, le basilic sacré des Indes. Ensuite, tu as celui de Provence, le normal. Tu as à petites feuilles celui de Gênes. Alors ça, c'est une oseille. Ah oui. Voilà, c'est une oseille de l'an dernier, celles de cette année sont petites. Il y a de l'estragon, là il y a de la livèche. Et là, ce sont des céleris perpétuels, avec la sauge, hein, qu'on utilise en tisane, qu'on utilise partout dans la cuisine, avec les poissons, les viandes. Là, on a la sucrine locale, hein, c'est une Oui. salade locale. moi, j'aimerais Bah, il y a de la consoude pour faire les tisanes, oui. Alors la consoude, vous l'origine avez la consoude, du mot consoude, c'est souder les plaies. On s'en servait au Moyen-Âge pour, quand le type avait pris un coup de sable, ça soude les plaies. Et il y a une petite astuce pour ceux qui veulent le cuisiner, c'est comme du velcro. Donc vous mettez les feuilles dos à dos, un petit coup de rouleau de pâtisserie pour bien souder les feuilles et vous les mettez pour faire des tempura ou des salades. Voilà, je vais bêcher un peu les semis que j'ai fait il y a 2 jours. Elle est marrante ta bêche. Eh ben oui, c'est une bêche en cuivre, voilà, pour ioniser le sol, pour lui donner de l'énergie. Chaque fois que je donne un coup dans le sol, en fait, il y a l'énergie du cuivre d'une part, puis il y a des infimes particules de cuivre qui vont avoir leur rôle Bactéricide. un peu bactéricide, de stimulant pour la pousse. Alors, je voulais vous faire voir aussi
cette oseille striée qui est un peu plus poivrée. Et c'est intéressant pour relever des plats de poisson. Voilà. Ouais, c'est fort, hein. J'aime bien aussi mettre dans la salade, voilà, les jeunes pousses qui sont iodées, qui donnent un goût de la bourrache. Ah, Voilà, les jeunes bouches. c'est pas ça qui a un petit goût d'huître? C'est ça. Ouais, c'est Goût. ça, hein. Oyster. Ouais. Voilà. Et c'est très hydratant. Les graines de bourrache font une huile hydratante, mais Bah, fantastique. bien sûr. Bah, l'huile de bourrache, c'est connu, hein. Mais quand même, il paraît Pour que... des problèmes de ménopause, de Voilà. problèmes menstruels, la bourrache, c'est... Alors, ça huile le cerveau. j'aime bien mettre dans mes aromatiques des plants de cardon. Voilà, les plants de cardon pour faire, pas pour manger le cardon, on peut hein, évidemment, mais pour faire des tisanes pour le foie, pour détoxiner. Alors, Ah oui, il y a de l'estragon, basilic. du basilic violet. Bien sûr, il faut mettre en œuvre tout ça. Hein Jean, tu te sens d'attaque là avec tous ces beaux légumes? Grâce à vous, Eh oui, c'est je super. vous en prie. Donc maintenant, on va montrer comment cuisiner les légumes à la vapeur. Ça cuit tellement vite. Mais il y a quelque chose de très important, c'est le sens d'épluchage des légumes. Vous êtes d'accord, Jean? Entièrement. C'est que quand on ne les épluche pas dans le bon sens, ça crée des frictions, donc des oxydations, et ça cuit moins vite. Et d'ailleurs, quand des gens cuisent des pommes de terre, ils s'aperçoivent que sans le vouloir, il y a des pommes de terre qui cuiront plus vite que d'autres, c'est parce qu'ils les ont bien épluchées, dans le bon sens. Alors le sens, c'est toujours ciel-terre. Pendant ce temps-là, Alors je le boute. voilà, et vous la coupez en deux pour qu'on voit bien la colonne vertébrale de la carotte. Et alors cette pomme de terre là, elle n'est pas évidente parce que c'est depuis l'œil de pouce. Alors en général, l'œil de pouce de la pomme de terre, c'est souvent le côté le plus pointu. Mais dans celle-là, comme elle est un petit peu ronde, il ne faut pas confondre un germe d'un œil de pouce. Donc là, elle n'est pas très facile à éplucher, je dois dire, mais on va quand même y arriver. Je l'épluche succinctement, mais surtout, ce que je veux, c'est qu'on voit, on va la couper en deux dans ce sens-là, et qu'on voit bien que même la pomme de terre a sa colonne vertébrale, donc comme ça, oui, ou comme ça, et on voit bien, je sais pas si on Une peut faire zone, un si, zoom, il y a une zone plus sombre. on voit qu'il y a une espèce de colonne vertébrale qui correspond à l'orientation moléculaire. Vous voulez rajouter un oignon ou pas? Ah oui, je vais rajouter un Vas-y, oignon. vas-y. C'est tellement bon un oignon comme ça, avec le Entier. vert surtout. Entier, ça cuit On vite. va le couper en deux. Voilà. Voilà. Avec le fan. Avec la fan, bien sûr. Ah, d'accord. Donc, on va optimiser le vitaliseur en faisant des cuissons chaînées. C'est-à-dire que j'ai un temps de cuisson pour mes légumes, j'ai un temps pour monder ma tomate, et j'ai le temps normal, comme si c'était dans l'eau, pour cuire mes œufs. Alors, Marion, on ouvre, on met la tomate, je mets mes œufs. Et maintenant, j'enlève la peau, elle va s'enlever toute seule. Voilà, votre tomate est mondée. Donc mes légumes sont cuits après 15 à 18 minutes de cuisson. Je vais les mettre dans ma soupière pour les maintenir à température. Donc mes œufs, c'était des œufs cuits durs. Allez, on va dresser ça joliment sur le plat. Et voilà mon petit méli-mélo de légumes. Je vais avoir tous mes légumes bien assortis. Je mets un petit peu de persil pour exhauster les arômes. À chaud, je mets mon persil cru sur les légumes chauds, ils vont infuser. On pourra éplucher les œufs, par exemple. On pourrait éplucher les œufs, les mettre en décoration. Et je vais mettre ici juste mes 2 oignons que j'ai juste passés à la vapeur. Je vais mettre du gomasio au thym. La petite décoration. Voilà. Ici, je mets ma petite chapelure pour finir, au lieu de mettre des produits chimiques, des granulés de poudre de perlimpinpin. Ici, j'utilise mon brocoli naturel. Regardez, ça me fait une jolie Et petite puis on va chapelure. mettre un peu Et d'huile on va d'olive. mettre l'huile de cru. Qui le cru? L'olive du cru, pressé à 5 tours minutes. Et On mon- peut y aller, moi j'y vais carrément. Alors les amis, bonne nouvelle. Ouais. Je viens d'avoir Christian de Semences Paysannes. Et donc cette loi européenne qui paraissait dramatique pour la culture des légumes Ouais, ouais. et des fruits anciens, ben, c'est pas si coercitif que ça. C'est-à-dire. En parce que- fait, il faut faire dans cette nouvelle loi une description
des légumes et des fruits anciens. Mais je trouve que c'est absolument Une normal. description, ça coûte Ben, pas cher de faire une description. En fait, ça va être une description simplifiée du légume, du fruit, ses qualités organoleptiques, et je trouve que c'est normal si on veut commercialiser. Bah moi, ce qui me faisait peur, c'est qu'on ne puisse pas avoir chacun notre potager. Voilà, alors ça, C'est c'est ce pas qui du fait tout le bruit touché. qui courait. Non, mais là, souvent, on est anxiogène, Ouais. on est dans une société de la peur. Bon, mais donc ça, c'est bon. Pour les potagers amateurs, il n'y a aucune contrainte. D'accord. Pour les gens qui veulent commercialiser, eh bien, il faut simplement qu'elle soit inscrite au catalogue avec des critères bien précis. La couleur des œufs. Des Sont œufs blancs, on dirait cueillis, pris sous la poule ce matin. Attention, ils sont... Ah, voilà, le jaune. Alors là, vous avez... Voilà, Vous pouvez le jaune. observer, messieurs, qu'il n'y a pas Il y une a pas zone cercle de bleu ni de vert. Hein. Ouais. Ils sont Magnifique. beaux, hein. Ah, c'est beau ça. Je sais Et pas là, si- cuit, j'étais pas là, alors ça a été cuit à la c'est beau. vapeur. Ouais, Oui, oui. Sur On quelle a partie tout chaîné de- les 5-6 cuissons. minutes. Sur le dessus, là. On a tout Ouais. chaîné les De cuissons. toute façon, on peut tout mélanger. Les goûts ne se mélangent pas. Donc là, nous allons cuire des céréales et des légumineuses. C'est un petit mélange. Vous avez du riz, vous avez des lentilles et vous avez du quinoa rouge et blanc qui ont les mêmes temps de cuisson. Pour cuire les céréales, toujours de l'eau froide, jamais de sel. Pourquoi? Parce que le sel, si l'eau est calcaire, ce qu'on appelle l'eau dure, Ouais. le calcaire va se précipiter sur le péricarpe des céréales. Ça va les rendre indigestes et ça va être très long à cuire. D'accord. Vous ne mettez du sel et de l'eau chaude que pour deux types de céréales, c'est le sarrasin et le millet parce que vous avez un mucus qui est gélatineux D'accord. et qui va s'agglomérer. Alors vous mettez le sel pour l'empêcher de s'agglomérer et vous démarrez à l'eau chaude. Il ne faut pas ni saler et Jamais, démarrer à jamais, froid. jamais. On ne sale jamais les Là, céréales. il y a combien de grammes? Allez-y. Alors là, vous avez 305 grammes Donc, on va mettre 710 d'eau. d'eau. Et de l'eau de source, là, c'est de l'eau de la montagne qui est en face. Hein. On peut mettre un peu moins parce que le quinoa, tout le monde en France a tendance à trop le cuire. Les Boliviens le laissent toujours un peu croquant parce que le quinoa qui est trop cuit, là c'est bon, le quinoa qui est trop cuit devient gluant et il n'absorbe plus les arômes. Donc vous avez un produit neutre et il se conserve beaucoup moins bien. Donc je vais mettre mon quinoa que je vais cuire au bain-marie. C'est-à-dire que vous avez ici la soupière et vous cuisez avec de l'eau, bien sûr. On met toujours, ici vous avez un petit bouillon végétal bio. Et là, on va cuire. Donc le temps de cuisson du quinoa, en moyenne, c'est 20 minutes. Et que vous cuisiez à la soupière ou sur le feu, le temps de cuisson sera le même. Parce que ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que l'eau bout à grand bouillon ou qu'elle frissonne, elle sera toujours à 100 degrés. Ça ne change rien. Je l'ai mis là. Il est ça là. c'est combien de temps à peu près? Donc on aura 20 minutes. On aura 20 minutes de cuisson. Normalement, il aura pompé tout l'eau. Alors pour rendre des céréales digestes, quelles que soient les céréales, on peut les faire pré-tremper, mais le quinoa ça sert à rien parce que le péricarpe est très mince. Vous faites pré-tremper, vous lancez la germination, au bout de 10 heures on lance le processus de germination des céréales et des légumineuses, donc vous le rendrez plus digeste et vous multipliez les vitamines et les enzymes. Je vais être modeste, on va dire 20, il y en a qui disent 40 et 50. Donc vous multipliez en relançant le processus de germination. Après vous faites cuire. Et la partie capitale quand vous cuisez des céréales, quelles que soient les céréales et les légumineuses, c'est de les laisser dans l'ustensile là où ils ont cuit pour les faire ce qu'on appelle crever. Ça finit de pomper l'eau de cuisson et ça, cette opération de crevage va rendre vos céréales, vos légumineuses digestes. Donc, Jean, à la limite, une fois que c'est cuit, on enlève la soupière de la marmite et on le laisse crever tout seul. Et vous le laissez crever tout seul. Alors l'idéal, pour pas qu'il croûte et pour pas qu'il sèche, on coupe un papier sulfurisé de la dimension du diamètre, on passe un peu de beurre ou un peu d'huile d'olive et vous mettez dessus, comme ça l'empêchera de croûter et de sécher. D'accord, mais avec le couvercle, ça empêche de croûter. Voilà, avec le volant thermique que vous avez emmagasiné 100 degrés à la cuisson, après vous allez redescendre en température et le temps d'arriver à 25 degrés, la température ambiante de la pièce, vos céréales seront parfaitement cuites. Voilà. C'est pour manger sain, pour manger vivant, il faut éviter de monter en température et écourter les temps de cuisson. Donc, pas de pression, une vapeur libre, Libre. d'où le vitaliseur. 98-100 degrés. Et pour ça, vous avez un petit appareil, mais il y a beaucoup de variétés de produits sur le marché, c'est la sonde à cœur. Par exemple, quand on va faire cuire cette côte de bœuf à la vapeur, on met la sonde
Tu vois, Raphaël, on va cuire la viande à la vapeur. Tu vas croire quoi? Que ça a l'air bouilli, c'est ça? Bah oui, c'est la cuisson à l'anglaise, quoi. Ça va vous faire penser un peu au bœuf à la ficelle. Eh ben, que nenni, tu vas voir. Alors maintenant, je sale ma viande. Ouais. Là, je prends du gros sel de mer gris parce que je vais faire exsuder la viande. Et ça va vous paraître un peu outrancier si je cuis ma côte de bœuf comme ça. Mais ça, c'est encore un avantage du vitaliseur de Marion. On va la cuire comme ça. Et vous verrez, quand elle sera cuite, elle sera salée à point. Parce que la viande se sert toute seule. Bon, alors on a mis les échalotes à la vapeur. Voilà. Alors c'est presque une cuisine de feignant. Mais aussi, les femmes, on n'aime pas pleurer en épluchant les échalotes. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut les mettre entières. C'est ce qu'on appelle une échalote en chemise. Hein. Donc je mets mes échalotes Voilà. dans le bol. Mes échalotes hachées. On va mettre voilà. du tamari. Alors, tamari, c'est-à-dire que pour démarrer la sauce, voilà. vous faites 50-50. Hein. Moitié huile, moitié... Et vous la peaufinez après. Voilà. Vous finissez à l'assemblage. La sauce, vous rajouterez de la sauce de soja si vous voulez que ce soit salé. On peut y aller sur l'huile d'olive, c'est bon. Hein. Ouais. Non, c'est pas sûr. Voilà. Et on met du thym. Ouais. Ou les herbes que vous voulez, mais le thym va particulièrement bien avec ça. Si vous êtes à la montagne comme ici, vous allez chercher du serpolet, vous mettez du romarin. Donc je mets ma côte de bœuf avec la sonde bien au milieu du panier. Voilà. Je vous accompagne. Je laisse de l'espace tout autour du panier, tout autour de la viande pour que la viande soit bien. Je prends ma viande et je la mets dans mon plat. Voilà. Que ce soit une viande rôtie ou une viande à la vapeur, il faut la laisser ressuyer. Ressuyer, c'est quoi? C'est-à-dire que ressuyer, ça détend les muscles de la viande et ça va la rendre beaucoup plus tendre. Alors là, attention messieurs, c'est là que vous allez voir que c'est pas une viande bouillie. Alors, on enlève d'abord l'os. Wow. Et maintenant, je vais couper ma viande. Alors, regardez la viande. Et là, elle est bleue, elle est saignante, mais elle est chaude. Avantage de la vapeur. Oh là là, attends, on va prendre des petits acides, on va goûter. Hein. Cette méthode de cuisson était beaucoup utilisée en cuisine médiévale. Hein. Toutes les viandes étaient cuites dans un bouillon. La sauce bouchère, hop. Ou à la vapeur et passée légèrement en rôtisserie après. La sauce bouchère. Je vais prendre mon quinoa qu'on a cuit tout à l'heure, au bain-marie. Est-ce que vous avez un verre? Je vais vous montrer une petite astuce pour que ça se déforme pas. Voilà, alors vous allez bien, surtout sur les bords, vous tassez comme ça. Voilà, en allant sur les bords. Voilà, et c'est maintenant, c'est là. Vous allez faire une petite chapelure avec une râpe comme ça. Je vais faire mon fond d'assiette. Ça va me donner de la couleur. J'en mets un peu même sur ma viande. Voilà, et j'ai un petit fond d'assiette de couleur. Magnifique. Et on met la sauce ou pas? Ah oui, on met la sauce maintenant. Ouais, parce que donc on en met un peu sur mes légumes. Ça, c'est une sauce passe-partout. Elle est valable pour le poisson, pour la viande. Et elle est dans le livre de recettes en plus. Et en plus, elle est dans le livre de recettes. Ouais. Franchement, et messieurs, c'est pas de la cuisine gourmande, ça. Franchement. Vous n'avez plus qu'à goûter. Wow. Voilà, madame. Magnifique. Bon, on va goûter. Hein, parce que, hein. Tiens, à toi l'honneur. Parce que toi qui grille. Bon, Raphaël, le sceptique, tu vas me goûter ça, s'il te plaît. Parce que tu vas m'en dire des nouvelles. Oh. Hein, franchement. Tu sais que j'ai eu... Il y a un moelleux, le thym relève les arômes de tendresse, de... Tu vois comme elle est tendre. Et puis elle a tout son arôme de viande fraîche. Et ça n'a rien à voir avec le bouilli. Et il y a des gens qui me disent qu'on retrouve le goût de la viande. C'est vrai. T'as un jardin extraordinaire de senteurs. Et oui, il y a à peu près 380 senteurs différentes, hein, des plantes aromatiques. Alors, j'ai fait ce labyrinthe des senteurs dans le but d'éveiller l'essence hein, et surtout l'olfaction. Parce que l'industrie agroalimentaire a banalisé la plupart des goûts des gens. Et donc, c'est important de, par exemple, ici on a une menthe poivrée. Ah, c'est une menthe poivrée, voilà. Ici on a bien sûr une lavande. Et là, c'est une menthe pouilleau. Ensuite, on a là
Regarde Marion, ça sent le curry là. En fait, c'est l'hélicryse. Voilà, là il y a toutes sortes de thym, de sarriette. Alors, il y a les différentes sauges. Hein, il y a la sauge ananas. C'est formidable, on la touche. Pourquoi ananas? Eh ben parce que ça sent l'ananas. Donc tout ça est très intéressant pour aiguiser les sens. Voilà, parce que pour apprécier la bonne cuisine, et vu que le vitaliseur, il magnifie les bons mets et les bons produits, eh bien il est important de pouvoir les déceler, les détecter, voilà, les arômes. Ça, c'est une sarriette très odorante. Mais ça, c'est étonnant. Hein. Eh oui. Étonnant. Voilà, alors, on a aussi l'armoise là derrière. Voilà, l'armoise. Il y a aussi la crête-coque, l'absinthe, hein, qui a un goût un peu âcre, mais justement, il faut que l'amer, le salé, le sucré, tous ces arômes soient bien définis en bouche. Et donc le but, c'est de parcourir ce labyrinthe en découvrant toutes les subtilités des plantes et tout ce qu'elles peuvent. Alors c'est aussi une sauge, mais florifère uniquement. On va vous faire visiter le centre d'oléothérapie. Oléathère. Ah, magnifique, c'est calme. L'olivier. Voilà, ça sent bon. Ah, oui. Les huiles essentielles. C'est frais, hein. Alors c'est quoi ça? ben là, c'est un musée de la cosmétique romaine. Les belles de la Rome antique aimaient à se faire belles. Et nous avons trouvé l'huile de l'époque, qui est l'huile omphaccine. Et C'est une recette de l'époque. Oui, du temps des Grecs en fait. Parce que les Romains ont pris un peu ce que les Grecs ont trouvé. Et donc, par chance, on a réussi à retrouver le secret de fabrication de cette huile, qui d'ailleurs, on l'a fait analyser plus en détail cette année et qui a le record du monde de polyphénol. Ah oui. Donc, de façon empirique. Donc c'est antioxydant pour le visage. Oui, tout ça. pour le visage, pour la remise en forme. C'est très très bon, c'est Et vous très en hydratant. vendez cette huile? On la trouve chez vous? Oui, on l'a ici, ça s'appelle l'huile romaine. Et là, on fait un bain romain. Un bain romain dans lequel on a une sudation, dans lequel on se relaxe. Et on est enduit d'huile et d'huile essentielle. Voilà, donc là, vous voyez, là, il y a la pulpe. Il y a la pulpe d'olive, il y a vraiment... Il y a une odeur spécifique? Oui. Ah oui, on sent. Il y a un parfum hein, quand même. Il y a un Oui, bon oui. Ça sent parfum. l'amande parce qu'il y a J'enlève. du noyau. Il y a C'est du tout? noyau. Ah, dis Aussi, donc. il y a du noyau. J'avais pas reconnu Il y a l'amande. l'eau d'olive. Voilà, et donc c'est important de... de créer un gommage, d'hydrater la peau, d'envelopper avec le totum de l'olive et des argiles adaptées à chacun, qui vont reminéraliser, qui vont hydrater en profondeur. Voilà, regarde. Allez, il a gommé tout mon passé. Voilà, vous êtes gommé. C'est-à-dire que Je suis plus sur l'image. on a 2 mètres carrés de peau et souvent les pores se bouchent, etc. Donc c'est le premier soin. Le premier soin, c'est hammam gommage. Ouais, Vous voyez? Alors vous sentez déjà? Ouais, oui. Voilà, et après votre peau va mieux respirer. Voilà, la peau c'est vraiment le 3e rein. Et on ne se rend pas compte qu'on a 2 mètres carrés de peau. Je pensais qu'on avait plus que ça, moi. Non, Non, c'est déjà pas mal. regardez ces Wow. beautés. Oh là là, les couleurs! Ah, C'est de la vraie chromathérapie. Ah, puis alors cette viande, Côte de bœuf, cuit vapeur avec quinoa aux petits légumes. ben c'est vrai, je pensais pas qu'on pouvait faire de l'entrée au dessert, ouais. Tu te rends compte? tout ça avec un seul appareil. Mais monsieur, vous n'avez vu que le quart de ce qu'on peut faire avec le vitaliseur de Marion. Franchement, Tu peux faire des gâteaux.
les fruits à la vapeur, la banane, c'est en 3-4 minutes, c'est cuit. Et tu as un dessert, tu mets un petit coulis dessus. Les légumes, ça on l'a vu, la viande on l'a vu, mais le poisson, ben, on vous montrera tout ça prochainement. Et vous allez pouvoir travailler la cuisson à vapeur douce, juste température, sous vide, en immersion et à la vapeur. On verra tout ça bientôt. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que Alors. on a des légumes à 3 mètres là dans le jardin. Eh Il n'y a bien, pas de couteau. on veut préserver donc leur qualité de fraîcheur, de nutriments. À table. Voilà, je vais te donner un peu de légumes.